de chez moi quand même, j'avais 29%. J'ai un peu oublié de brancher, normalement j'ai assez pour faire l'aller-retour. Enfin normalement c'est même sûr. J'ai juste pas roulé comme un bourrin, putain, un clignotant, quelque chose toi. Oh la vache, vraiment, bah, coucou, je suis là, surprise. Alors du coup, même si normalement je sais que 30% ça va, 28 même pour être exact. Comme j'avais 29%, je me suis dit je vais pas tenter le diable. On va rouler tranquillement. Oh c'est beau, sans aucun clignotant, rien du tout. Oh c'est beau, oh mon dieu, tu es un guignol. Et encore un clignotant, ah si il est là ce coup-ci. Oh là là, j'ai l'impression de rouler à poil, je vous jure. Regardez comment je suis pour une fois. Normalement je fais jamais ça, hein. Mais bon, pour une fois, je suis rentré hier soir là sous la flotte et les éclairs. Hein. Vous l'avez vu la semaine dernière de toute façon, si ça date de la semaine dernière. Et du coup là mon pantalon il est encore trempé et je vous avoue que pour faire 1 km j'avais un petit peu la flemme de le mettre et le renlever parce que c'est un peu galère à mettre un pantalon mouillé. Et là pourquoi je vais ici en plus c'est parce que bien entendu hier soir je suis rentré, j'ai oublié de brancher la moto comme le roi des glands tellement j'étais fatigué hein, après m'être tapé la journée en voiture avec mon frangin pour rentrer. J'étais fatigué, je suis rentré le soir, tout ce que j'ai envie c'est un peu de me pioter. Et le matin en partant, le premier truc que je vois en descendant dans le garage, c'est la prise de la moto qui pend au mur. Je me suis dit, eh merde. En théorie, j'ai assez pour rentrer. Hein. La moto m'annonce encore 30 km d'autonomie, si j'ai pas de bêtises. Peut-être moyen que je vous le montre. Voilà, encore 28 km d'autonomie. J'en fais 25. En théorie, ça passe. Je pense que ça passerait, moi aussi. Mais j'ai pas envie de tenter le diable, je vous avoue. Du coup, je suis en train de voir pour aller me brancher ici. Il y a des bornes qui, à ce qui paraît, sont gratos. Je vous avoue que c'est marqué nulle part. C'est sur internet que j'ai pu voir ça. Je suis même pas sûr. Du coup, on va voir ça. En espérant qu'il y ait une place, surtout. Sinon, j'aurais juste cramé 2 km de plus sur l'autonomie. Et ça, ce serait vraiment très con. Et on va voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui est écrit là-dessus, comment ça marche. Voilà. Si, il y a la prise de courant classique. Ok, sur les deux côtés. Sur les deux côtés. Ah, fait chier. Il n'y a que 2 bornes. C'est plein comme je vais le douter. Oui, non, mais je suis là, ouais. Mais un truc, elle peut s'arrêter. Je sais que le pire, il me regarde, hein. Il me regarde, bon, ça va. Bah, non, t'as un stop. Un stop, t'es supposé t'arrêter. Bon, en tout cas, vous avez bien dû voir qu'au final, avec mon magnifique pourcentage de batterie, que j'ai pas pu recharger au niveau du cinéma. Pourtant, il y a les prises, il y a tout ce qu'il faut, c'est juste que pas de chance, c'est occupé. Donc, pour la faire court, avec ces fameux 8%, il me reste, parce que je vois que ça descend au but d'œil, il me reste en théorie 23 km d'autonomie. J'ai 25 km à faire pour rentrer. Vous la sentez la douille, hein? Du coup, bah, on va y aller doucement. On va essayer de gratter quelques mètres, sachant que j'ai déjà, comme quoi je fais des économies de bout de chandelle, j'ai même éteint le feu, le feu de la moto. J'ai presque pas l'air con, si accessoirement. 21 km, je ne pense pas avoir roulé 2 km. Je ne pense pas. Oh, c'est la merde. Je suis trop con, pourquoi j'ai oublié de recharger? Voilà, du coup l'espoir c'est qu'il y a un Lidl à 5 km là à peu près là. Et il y a des bornes, la nouvelle borne, il y a beau avoir un Lidl juste à côté de là où je suis, c'est les anciennes bornes, il n'y a pas les prises secteur dessus. Donc il y a l'autre Lidl où visiblement c'est une nouvelle borne où je peux brancher mon câble à moi. Le seul souci c'est avoir les commentaires, elle est en panne. Les commentaires datent d'il y a 1 an, j'espère que c'est pas à jour. C'est ça qui est assez ironique quand même, hein. Comme quoi le 2 roues, hein, même en roulant à 60 au final, sur ce genre de route, tu vas plus vite qu'une voiture. Allez, pas de frein, pas de frein, pas de frein, on ne freine pas, on ne ralentit surtout pas, on tente de rester une vitesse stable, on n'accélère pas plus que ça, on y va tranquille. Ouais, ils sont bons les ongles.
Bon, ça fait un moment que l'autonomie reste autour des 20 bornes, pour le moment c'est cohérent. Ah, 17, va te faire foutre. 17,8. En fait, si la borne du Lidl elle marche, moi ça m'arrange, comme ça je me branche, j'attends 20 minutes. J'irai bien prendre un petit truc à grailler au Lidl. Et surtout, il faudrait bien que je passe voir le garage Audi juste en face. Parce que j'ai fait la vidange du Q2. Sauf que impossible de retirer le message d'alerte vidange. Ah ouais mais... Allez, accélère putain. Tu coupes la route, va dégage, ça ira plus vite. Ah merde. J'ai la poisse. Bon, moi tu me diras, ça se ouvrirait par la borne alors qu'elle est en rade. Hein. Bon, allez, il me reste 18 km, il n'y a plus qu'à serrer les fesses. En théorie, ça passe. Hein. Allez-y, faites pas les chiens, je vous laisse une magnifique place pour passer. Prenez un minimum de distance quand même, ce serait sympa. En théorie, 1%, ça représente à peu près 120 watts. Toi, t'es pas passé loin, connard. Hein. Les autres, ça va, mais alors toi, donc avec 3%, sachant que je suis actuellement en moyenne à 50 watts par kilomètre. Je sais pas où ils sont les 10 km d'autonomie là, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont là. Hein. En fait, je suis partagé parce que d'un côté, je me dis c'est marrant, si je tombe en panne, il y aura des gens qui vont regarder un peu les vidéos et tout. Mais non, en fait, ça me fait chier, j'ai pas envie de tomber en panne. Ah, ça y est, j'ai atteint les fameux 0%. Bon, bah, au final, me voilà rentré. Je me dis que j'aurais peut-être pu rouler normalement. L'autonomie était presque bien annoncée. En fait, c'est le pourcentage qui est un peu décalé. Mais je pense parce qu'il y a une réserve visiblement, quand j'ai plus que 0%, il doit me rester une dizaine de kilomètres. Donc apparemment, j'aurais pu rouler normalement. Et pour ceux qui se posent la question, si je dis pas de bêtises, pour la charge complète, pour une fois qu'on est à 0%, je crois qu'on arrive à presque 10h30. On a le temps qui est là. Moins de 10 heures. J'étais persuadé que c'était 10h30. Enfin, j'ai déjà eu plus de 10 heures, ça c'est sûr. Il est agréable ce soleil maintenant quand même, vous trouvez pas? Après ce que je me suis pris il y a 2 semaines là dans la tronche. Hein. Enfin, pour moi c'était il y a 2 jours, mais bon. J'ai tellement de conneries à raconter qu'entre temps, ça comble. D'ailleurs, vous avez dû voir là quand j'avais 0% la semaine dernière, qui pour moi c'était hier. Au final, le matin là j'ai 72%. J'ai pas 100%, pourquoi? Parce que je recharge jamais entièrement en fait. Pas parce que je charge pas à 100%, en général j'évite, parce qu'il paraît ça pose aucun problème, mais j'essaie de rester entre 20 et 80 dans le meilleur des cas. Mais au final chez moi je charge qu'en heure creuse. Parce que forcément ça coûte beaucoup moins cher à la longue. Donc je suis rentré, je l'ai quand même branché 1 heure, parce que la laisser à 0% en général c'est pas terrible. Du coup j'ai quand même branché 1h30 je crois, jusqu'à remonter jusqu'à 15-20%. Et après cette nuit elle a été branchée pendant mes heures creuses, c'est-à-dire 6 heures. C'est d'ailleurs pour ça voilà, que dans le meilleur des cas, je recharge que 60% à chaque fois. Je recharge le plus possible pendant mes heures creuses. Ah bah moyen, avec le téléphone dans la main, ça va? Je comprends mieux pourquoi ça accélérait pas quoi. Il faut focaliser sur autre chose. Bien entendu, il n'y a pas de clignotant. Ah bah c'est compliqué quand t'as une main occupée. Hein. Ah bah dis donc, t'es sympa toi. Oui, s'excuse, ça c'est dingue. Après je râle pas plus que ça parce que j'étais déjà derrière lui, c'est en me déportant pour moi-même le doubler qu'il a fait la même chose. Allez, tu vas y arriver. Oh bah non, ça doit être le premier jour que tu conduis, toi, c'est pas possible. Celui-là de devant, il s'est fait sauvagement couper la gueule.
Dans l'absolu, je m'en fous de te laisser passer, mais au moins un petit signe de la main, je sais pas, un petit peu de considération. Fais pas comme si t'en avais littéralement rien à branler.